L'une des pires choses qui puisse t'arriver, c'est que tu sois moyen, c'est-à-dire que tu sois dans la classe moyenne, dans la classe de ceux dont la société a imposé leur vie, de ceux qui suivent scrupuleusement le chemin que la société a tracé pour eux, de ceux qui vivent pour la société, qui ne vivent pas leur vie, mais qui vivent la vie que la société les a imposée. Pourtant, ceux qui ont réussi, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont su sortir des sentiers battus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ambitions élevées, ils avaient des rêves élevés. Pourquoi est-ce que je dis donc que celui qui est moyen, celui qui est dans la classe moyenne, celui qui suit scrupuleusement le chemin que la société a tracé pour lui, ne pourra pas avoir des ambitions élevées? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Itani, créateur de cette chaîne Noblesse Africa pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. Sinon, pourquoi je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que toi également, plus tard, tu puisses connaître le succès. Si ces secrets, ces astuces et ces tips t'intéressent, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 3 e-books que j'ai écrits. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche. Donc, c'est un e-book qui va te présenter 5 raisons de devenir riche, comme le mentionne bien l'intitulé. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche qui présente les 6 notions, qui présente les 6 éléments de la philosophie de richesse exposée par Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est Père riche, Père pauvre qui présente 6 notions de base fondamentales en matière d'éducation financière. Et la deuxième chose que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Si tu es prêt, si tu as bien compris tes devoirs et tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est dangereux d'être moyen, qu'il est dangereux d'être dans la classe moyenne? Parce que tout simplement, il sera difficile, il sera compliqué d'avoir des ambitions élevées, d'avoir des rêves élevés. Pourquoi? Parce que l'homme moyen, donc, c'est celui qui se trouve dans la classe socio-professionnelle moyenne. C'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Il ne cherche pas à se mettre en difficulté pour avoir plus. Lui, les phrases qu'il aime répéter en longueur de journée, c'est qu'il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Il ne veut pas il ne veut pas se mettre en difficulté pour avoir plus, alors que c'est réellement dans la difficulté qu'on connaît vraiment les gagnants. Et ceux qui ressortent de la difficulté, c'est ceux qui sont réellement récompensés. Pourtant, le pauvre, lui, c'est qu'il n'a rien à perdre. Donc, il sera plus facile pour lui d'avoir de l'ambition. Si on prend par exemple le cas des frères africains qui viennent en Europe et qui passent par la mer, par le Maroc, en quittant leur pays d'origine, ils savent pertinemment qu'ils n'ont plus rien à perdre. Je me répète, ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, il serait plus facile pour eux de, de se mettre en difficulté. Et aussi, si on parle plus du côté des impôts ou bien du côté de la fiscalité, même si même si j'ai très très peu de notions en fiscalité, mais il y a une chose que je sais, c'est que les riches, dont les propriétaires d'entreprises, payent moins d'impôts. Pourquoi? Parce que c'est eux qui embauchent, c'est eux qui créent des emplois. Et aussi,
comme c'est eux qui créent des emplois, ils créent la richesse. Et une des erreurs que la plupart des gens pensent, c'est que les riches sont avares. C'est faux. Les riches, avec la richesse qu'ils ont créée, ils créent des fondations pour en venir en aide aux plus démunis. Ils font des œuvres caritatives pour en venir en aide aux plus démunis, donc aux pauvres. Pourtant, l'homme qui est de la classe moyenne, lui, il paye des impôts, non seulement pour l'État, mais il paye également les cotisations sociales pour les pauvres. Et je crois qu'ici en France, les cotisations, plus donc impôts, plus cotisations sociales, ça peut tourner autour de 42%. Donc cela veut dire, par exemple, sur une semaine, 5 jours de travail, tu travailles 2 jours pour le gouvernement et pour les pauvres et 3 jours pour toi. Si on veut étaler cela sur un an, cela veut dire sur 5 mois de l'année, tu travailles 5 jours pour les autres, tu travailles 5 mois pour les autres et 7 mois pour toi. Donc, pour ceux qui résident en Occident, donc tous les jours, tu sors sous le froid, tu pars braver le froid pour travailler pour l'État. Tu constates avec moi que celui qui est le plus perdant, ceux qui sont le plus perdants dans cette histoire, c'est ceux qui se trouvent dans la classe moyenne. C'est la raison pour laquelle je l'ai mentionné en préambule que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu sois dans la moyenne. Donc, il faut toujours chercher à avoir plus, quitte à se mettre en difficulté. Et même dans la difficulté, qu'on reconnaît vraiment les vrais. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît ceux qui sont téméraires, tenaces, et ceux qui réussissent à passer, à braver la difficulté sont réellement récompensés. Donc, leçon du jour, il faudrait éviter à tout prix de se trouver dans la classe moyenne, d'être moyen. Il faut toujours avoir de l'ambition. Il faut toujours chercher à avoir plus. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo aussi au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir qu'elles ne doivent jamais chercher à être dans la classe moyenne. Et dis-moi dans la barre des commentaires si toi, est-ce que tu as des ambitions dans ta vie ou bien est-ce que tu as des rêves? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Robin Sharma.